Shalom bien-aimés dans le Seigneur, au pied du grand roi, nous nous retrouvons pour notre méditation biblique quotidienne. Nous sommes le jeudi 3 octobre 2024 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire un texte dans les Proverbes. Proverbes chapitre 4, nous lirons le verset 23 dans deux versions. Dans 8 secondes, il est écrit « Garde ton cœur plus que toute autre chose ». Car de lui viennent les sources de la vie. Parole de vie 2017 nous dit, par-dessus tout, surveille ton cœur, car il est la source de la vie. Les sources de la vie. Les sources de la vie, tel est le thème de notre méditation de ce jeudi 3 octobre 2024. Bien-aimés dans le Seigneur. La vie est la plus grande richesse de l'être humain. Voilà pourquoi il est écrit dans Ecclésiaste chapitre 9, verset 4. Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Certes, la vie est une richesse, mais encore faut-il qu'elle en vaille la peine. Il ne faut pas vivre pour vivre, mais vivre pour jouir d'une vie épanouie et fructueuse qui plaît au Créateur. Le texte de ce jour nous donne le secret de la vie, la gestion du cœur ou de l'âme, qui est le centre de la personnalité, le siège des sentiments, de la pensée et de la volonté. C'est ce à quoi nous devons veiller le plus, car de l'âme viennent toutes les sources de la vie. Voici ce que nous voulons voir dans notre méditation de ce jour. Parlons premièrement des trésors du cœur, les trésors du cœur. Le Seigneur Jésus-Christ le dit dans Matthieu chapitre 12, verset 35, « L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. » En dehors de certains éléments génétiques qui sont liés à l'appartenance biologique, en fait, le cœur ou l'âme de l'homme est pratiquement vide à la naissance. Voilà pourquoi un auteur français a dit « L'homme n'est bon, c'est la société qui le corrompt. » Nous pouvons plutôt dire que l'homme n'est ni bon ni mauvais, la société le façonne. Au cours des années, bien-aimés, il y a plusieurs éléments qui entrent dans le cœur de l'homme et qui constituent les trésors du cœur. Il y a le bon trésor, où il y a les bons conseils, les belles expériences, l'harmonie familiale, etc. Ces choses, bien-aimés, conditionnent en fait positivement l'humain et le poussent à reproduire ces bonnes choses vécues. Il va les reproduire facilement parce qu'il puise dans le bon trésor. Alors, il y a le mauvais trésor. C'est la somme des échecs, des trahisons, des déceptions, des blessures internes, des mauvais conseils, etc. Ça, c'est le mauvais trésor. Ce trésor conditionne négativement l'être humain qui a tendance à reproduire les maux dont il a été victime. Donc, nous avons dans notre cœur le bon et le mauvais trésor. En fait, nous tous, nous savons comment faire du mal. Il y a des choses, nous avons été tous blessés, nous avons des choses... Et toutes ces mauvaises expériences ont constitué un trésor. Et les bonnes expériences, les bons conseils ont constitué aussi un trésor, le bon trésor. Alors, le deuxième point que nous voulons voir maintenant, c'est... Parlons des effets du cœur. Les effets du cœur. Dans Matthieu chapitre 15, verset 19, la Bible dit « Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. » Ça, c'est dans le mauvais trésor. En fait, le corps humain n'est qu'un ensemble d'instruments, les membres, un ensemble d'instruments qui agissent selon les instructions de l'âme. Nous avons dit l'âme, c'est le siège de la pensée, de la volonté, de la réflexion, des sentiments. En fait, c'est ainsi que lorsque l'âme quitte le corps, ce dernier, donc le corps, devient inerte, c'est la mort. Donc le corps en lui-même ne fait rien. Et c'est ainsi aussi que Galates chapitre 5 montre les effets ou œuvres du cœur. Il y a la chair, les œuvres de la chair, où l'âme corrompue
par le péché, par les mauvaises expériences. Voici les œuvres ou les effets du cœur, de la chair. Les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table. Voilà en bref ce que le Seigneur nous montre à travers Galates chapitre 5, versets 19 à 21, les œuvres en fait du mauvais cœur, du mauvais trésor. Et ça c'est la chair, ou l'âme qui a été corrompue par le péché qui produit toutes ces choses. De l'autre côté, il y a toujours les œuvres du cœur, mais de l'âme dirigée par l'esprit, ou le bon trésor. Il y a, on dit, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Galates chapitre 5, verset 22. Voilà donc les bonnes choses. Mais toutes ces choses sont en fait dans un même cœur, dans une même personne, le bon et le mauvais trésor. Alors toutes ces choses existent dans le cœur de chaque être humain à différents degrés, d'où la lutte des deux trésors dont parle Galates chapitre 5, verset 17. Il dit, la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, le bon et le mauvais trésor. Voilà pourquoi dans le troisième point, nous voulons parler de bien garder son cœur pour bien vivre. Proverbe chapitre 4, verset 23, nous lisons maintenant dans la version français courant, nous dit « Avant tout, prends garde à ce que tu penses au fond de toi-même, car ta vie en dépend. » Nous avons la charge, bien-aimés, de veiller sur notre cœur, plus que sur toute autre chose, car notre vie en dépend. Notre vie ne dépend pas de notre argent, non, parce que l'argent n'est pas mauvais, mais c'est l'usage qu'on en fait. La télévision n'est pas mauvaise, les réseaux sociaux ne sont pas mauvais, mais c'est l'usage qu'on en fait à partir du cœur. Alors c'est ainsi que nous devons, bien-aimés, deux choses. Premièrement, veiller sur ce qui entre et ce qui sort de notre cœur. Voilà pourquoi il est écrit, entre autres, dans le psaume 1, verset 1, « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. » Il prend garde, il veille sur ce qui entre dans son cœur. Quand on est ensemble avec des moqueurs, vous devenez aussi un moqueur. Mais aussi la Bible dit que la parole de Dieu doit habiter abondamment en nous. Veillons sur ce qui entre. Et deuxième chose, puisons dans le bon trésor de notre cœur et non dans le mauvais, quelle qu'en soit la raison. Cela, bien-aimés, en étant dirigé par l'Esprit. Galates chapitre 5, verset 16 nous dit, « Je dis donc, marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Parce que tout est dans le cœur, mais c'est l'Esprit qui nous oriente pour pouvoir puiser dans le bon trésor. Les sources de la vie. Bien aimé, la vie vaut la peine d'être vécue de façon harmonieuse, et cela selon le plan de Dieu qui veut que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. 1 Timothée chapitre 2 verset 2. La plaque tournante de notre vie, bien aimé, c'est le cœur ou l'âme. De là viennent les bonnes et les mauvaises choses emmagasinées au fil des âges et qui font vivre la personne. Il est donc impérieux de garder notre cœur plus que toute autre chose, car, bien aimé, ce qui sort du cœur dirige notre vie dans le bon comme dans le mauvais sens. Veillons donc sur tout ce qui entre dans nos cœurs et veillons sur tout ce qui veut en sortir. Prions. Père de gloire, nous te bénissons et te rendons grâce, toi le maître des temps et des circonstances. Oui, Seigneur Dieu de gloire, merci parce que tu nous montres que nous avons, Seigneur éternel, le bon et le mauvais trésor. Aide-nous, Seigneur de gloire, à veiller sur notre cœur. Ce cœur où il y a les deux trésors. Aide-nous, Seigneur, à veiller sur ce qui entre dans nos cœurs, sur nos fréquentations, sur ce que nous voyons, sur ce que nous lisons. Aide-nous, Seigneur, au Dieu de gloire, à faire entrer dans nos cœurs des bonnes choses, ta parole, les bons conseils,
Et surtout, aide-nous à ne pas faire sortir n'importe quoi. Même s'il y a de mauvais trésors, Seigneur, aide-nous à ne pas puiser dans le mauvais trésor, mais dans le bon trésor. Pour cela, Seigneur, nous avons besoin de l'orientation du Saint-Esprit. Saint-Esprit, aide mon frère, aide ma soeur, aide-moi à ne puiser que de bonnes choses, du bon cœur, du bon trésor qui est en nous. Bénis ta parole et bénis ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est pour nous une joie de nous retrouver et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain pour une autre méditation au pied du grand roi. Shalom, au revoir et à demain.